Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est trouver un cadeau. Et oui, parce que nous enregistrons le 2 décembre. Oui, vendredi 2 décembre. Donc on se dit que ça pourrait être pas mal. Oui, je pense que ça peut être utile pour beaucoup d'entre vous. C'est toujours un petit peu compliqué après que vous ayez un Noël ou que vous ne fêtiez pas de manière générale. On s'est dit que ce serait utile. De manière globale. Oui, en général, puisque ça peut être Noël, ça peut être les anniversaires, ça peut être la Saint-Valentin. La Saint-Gaston, non. Bah la Saint, votre nom, je sais pas, tout ça. Ça fonctionne très bien. Bah ouais, tiens, on va peut-être voir aussi quand est-ce que toi t'offres des cadeaux aussi. Dès que je peux. En vrai, un des love language qui est à moi, c'est de faire des cadeaux. Okay, même des tout petits. Je pense qu'on va rentrer directement dans le bordel. Excuse-moi, j'ai... C'est très bien, tu embrayes. J'embraye, beaucoup trop rapide. Alors j'ai pas mon permis. Oh là, moi non plus. Mon co. J'ai pas le code. Je l'ai déjà eu une fois, mais il s'est expiré. Alors c'est un sens giratoire ou c'est un truc en épi là? Stationnement en épi? Non, créneau en épi. Rien à voir, chérie, entre le sens giratoire. Non, mais justement, je name drop des trucs de code de la route. Oui, bah, feu rouge. Ouh, mais quelle femme, elle peut conduire. Volant. Pétale de frein. Ça commence très mal. Très bien. Je cherche le truc assisté, mais j'ai plus en tête là. ASR, PSM. L'ASR? Ouais. Non. Ça existe pas? Non. Ah shit. Ouais. Tu sais le truc de freinage? Je sais plus. Est-ce qu'on s'en traite pas les couilles? Vous nous direz sur Instagram. C'est loin, je suis fatiguée, c'est mon premier jour de règle. Sois sympa. Oui, bien sûr, évidemment. Ça va clairement être une excuse tout le long de l'enregistrement. T'as bien raison. Oui, donc, ma chère amie, pour toi, ça veut dire quoi faire un cadeau? Déjà, première chose, on va reprendre dans le contexte habituel. T'as toujours eu des cadeaux ou t'étais en manque de cadeaux quand t'étais petite? J'étais en manque de cadeaux. En fait, mes parents, c'est pas les meilleurs gens pour faire des cadeaux. Pour mes 25 ans, j'ai littéralement eu un livre de coloriage et des feutres. Pas si ouf en plus, les feutres. Je tiens à le dire à d'autres audiences. C'est un cadeau. J'étais hyper déçue. En vrai, ça fait hyper enfant ingrat et tout, mais franchement, pour mes 25 ans, t'aurais pu faire un effort et j'ai ça. Genre, ouais, une grosse soirée à l'Olympia, je sais pas. Oui. Non, mais je sais pas, après on reviendra sur les cadeaux qui fonctionnent presque à tous les coups et qu'on vous recommande si vous n'avez pas d'idée. Un bon resto? Ouais, franchement, ouais. Mais j'étais hyper déçue. En vrai, en fait, c'est ce que ça signifie aussi pour moi d'offrir un cadeau à quelqu'un. C'est qu'en fait, moi, quand mes parents m'offrent un cadeau, presque une fois sur deux, à peu près, je suis en mode... Mais tu me connais pas en fait? Mais pourquoi? Mais ouais, j'ai jamais fait mention d'un souhait d'avoir cet objet. Pourquoi? Alors que je vous ai dit tout au long de l'année et dans les 3 dernières semaines, j'aimerais beaucoup avoir ceci, s'il vous plaît. Un poney. Non, mais tu vois, je sais pas, là j'ai pas d'idée en particulier, mais vraiment, non, mais genre, les indices étaient clairs, quoi. Oui, non, mais c'est ça, tu voudrais, je sais pas, une nouvelle poêle. Oui, comme les tiennes, avec le manche là qui s'enlève. Ah, il y en a partout, mais enfin, là maintenant bon, c'est la base. Hein. Ouais, mais bon, ça coûte cher aussi, donc... il aurait fallu, acheter juste avant septembre. Mais il va y avoir des soldes. C'est pas Black Friday aujourd'hui? C'était la semaine dernière, je crois. Ouais, c'est possible. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, pour moi, faire un cadeau, c'est vraiment dire à une personne, déjà qu'on la connaît, un minimum. Même si parfois, il y a des gens à qui tu es un peu obligé de faire des cadeaux et tu ne les connais pas et tu es en mode... Notamment les Secret Santa au boulot. Mais bon, voilà. Mais globalement, c'est de dire merci à cette personne pour un peu l'année écoulée et de dire voilà, je te connais, j'espère que ça te fera plaisir, mais j'y ai mis du cœur, tu vois. J'ai vu ce truc-là, je me suis dit que ça te ferait plaisir et on s'arrête là globalement. C'est vraiment après pas non plus en mode il me faut des cadeaux. Mais c'est vrai que des personnes qui sont proches de moi, je m'attends à, enfin, j'espère un certain degré d'intimité en mode, tu vois, je ne t'ai pas pris, tu vois, typiquement mon angoisse, les gels douche Sephora goût chocolat là, enfin odeur chocolat, je supporte pas ça. En fait, je trouve que ça pue, c'est la mort et tout, et j'ai envie de dire, mais tu vois, ça et fraise, c'est vraiment 2 odeurs que je ne supporte pas. Et tu as choisi dans toute la gamme de Sephora ce truc-là. Tu pouvais pas prendre verveine ou curaçao ou lemon ou je ne sais quoi. Je pense que cette personne-là savait uniquement que tu étais quelqu'un de gourmand. Mais globalement, ça veut dire ça pour moi. Et toi, alors, 2 questions, que je te renvoie la balle.
Ouais, de alors, la question. de la question. Ouais, non, mais je vois que tu as oublié la question. Donc, non, Non. je sais, Est-ce que tu as déjà eu des cadeaux et je- qu'est-ce que ça veut dire les cadeaux pour toi? Alors, j'ai déjà eu des. Je croise les gens, mais de façon. Je vais faire la même chose. difficile. Et encore, moi je suis sur le canapé donc franchement. Ouais. Alors. C'est plus difficile, c'est mou. Donc oui, j'avais des cadeaux. Oui, ça va. Franchement, j'avais pas à me plaindre quand j'étais gamine. Maintenant, t'as c'est toujours plus de été l'argent, contente mais donc ça va. Ça marche l'argent. Ouais, mais moi ça me va très bien, franchement. Hein, ça va. Mais petite question, est-ce que toi t'avais des cadeaux quand t'avais des bons résultats à l'école? Ou pour ton Non. bac ou des trucs comme ça? Ah non, bah non, parce que pour eux c'était la moindre des choses en fait. Mais il y en a plein. Mais genre plein qui en ont. Ah ouais. Plein de gens en La ont. chance. Bah moi c'est peut-être pour ça que j'ai eu des résultats de merde pendant toute mon carrière. Bah il y avait pas de carottes. Mais tu sais, en rentrant de chez toi la dernière fois, je sais pas, je réfléchissais à d'autres idées de podcast. Ah oui, là vous êtes dans le cœur du truc. Mais globalement, en fait, je réfléchissais à un moment donné quand j'étais au collège. J'avais un peu des difficultés en physique chimie au début. Et après, bon, j'ai vraiment bossé, machin. Et en fait, j'étais bloquée, entre guillemets, parce que pour ma mère, c'était le vin. Tu vois, il fallait que t'aies 20, fallait que tu te démerdes et tout. Je crois que le pinard, je t'ai... Oh, calme-toi. Ah non, pardon, 20 Elle était sur 20. alcoolique du coup. Et j'étais bloquée, tu vois, genre au 19, 19 et demi, ce qui paraît vraiment un truc de connasse en mode ah moi j'ai trop raté, j'ai eu 19 et demi. Mais pour ma mère, c'était sa définition du succès à elle, d'où mon rapport à l'échec un petit peu compliqué. On vous encourage à aller écouter l'épisode sur le rapport à le l'échec. premier, je crois en plus. Le deuxième, je crois. Parce que non, on s'était dit que c'était peut-être un petit peu trop T'as hardcore. raison. Exactement. Non, je me souviens, c'était le télétravail, je crois. Ouais, tout à fait. Absolument. Mais et en fait, un jour, j'ai enfin eu 20 sur 20 et ma mère m'a dit bah tu veux une médaille et je te donne. Et franchement, dans ma tête, je me suis vue dire franchement ouais. Chaude. En vrai, ouais, franchement ouais, de ouf. Ouais. Et ouais non, pour moi c'était, enfin pour eux en tout cas c'était la base et j'allais pas être récompensée. Pour ma grand-mère si un peu plus en vrai, mais elle me donnait des cadeaux un peu au fur et à mesure de l'année. Cette femme m'offrait des chèques cadeaux Picard. Et tu vois, genre, même 20 balles, même 10 balles en vrai. Tu t'achètes pas mal de choses. Tu t'achètes pas mal de choses chez Picard. Et ça me faisait tellement plaisir. En mode, bah voilà, je sais que c'est un peu compliqué, ou genre c'est l'automne, ou alors on est mardi. Donc voilà, je te lâche des cadeaux. Et je reviendrai là-dessus si jamais t'as envie. Mais elle avait une espèce d'étagère à cadeaux, genre des cadeaux de secours. Et je trouvais ça génial en fait. Est-ce que tu peux expliquer le principe de l'étagère Bien sûr. de cadeaux de secours? Quand je trouve un cadeau chouette, de manière globale, j'en achète. Évidemment que c'est pas teinté de la personnalité de la personne à qui je vais l'offrir, au destinataire, mais j'en prends plusieurs exemplaires. Parce que je me dis, mais c'est génial, on va rester là-dessus. Vas-y, donne un exemple. Il y a des trucs un peu à la con, hein, et des choses voilà, qui sont attachées à ma personnalité. Mais typiquement, j'avais vu une trousse de toilette avec plein de trucs dedans, des trousses de toilette, genre, tu vois, gel douche, shampoing, pour les trucs pour les lentilles de contact, machin. Et en fait, ça faisait un super petit paquet, tu vois. Et je me suis fait banco, je vais en acheter 3, déjà une pour moi parce que pourquoi pas, et en fait j'en ai 2 en rab. Là genre je peux, tu vois, si jamais j'ai oublié l'anniversaire de quelqu'un, ce qui est tout à fait possible, il y a ce genre de choses, 2-3 bonnes tablettes de chocolat, une bouteille de vin, une blanche, une rouge, tu vois, comme ça au moins, enfin une blanche, oui, de vin blanc, une rouge, et tu vois, je peux dégainer à tout moment en mode, mais si, bien sûr que je me souviens que c'était ton anniversaire, enfin, tu me prends pour qui? Mais voilà, donc j'ai un petit truc de secours en mode si jamais. Et ma grand-mère, elle avait plein de trucs Yves Rocher, tu sais, genre les... Ah bah oui, voilà, Rocher, c'est connu, les échantillons gratuits, tout ça. Non, pas l'échantillon gratuit, mais tu vois, t'avais le truc, tu sais, genre le gel douche, la crème pour les mains et le lait pour le corps, et tu vois, elle en avait un d'un goût, enfin un d'une odeur, l'autre d'une odeur, et en fait, elle les prenait comme ça, puis ça rajoutait un peu au... Voilà, l'allégresse dans laquelle nous évoluions, mais c'était génial, quoi. Et, non, mais c'est une bonne idée. C'est un truc que je garde un petit peu. Et c'est du stress en moins, en fait. Ouais. Encore une fois. T'as des trucs génériques, en mode, alors, c'est un homme, une femme, d'accord, ou même d'ailleurs pas. Est-ce qu'il aime le chocolat? Non. Est-ce qu'elle aime le vin? Oui. Et ben, on va partir sur cette bouteille, tu vois, genre vraiment, c'est un bonheur sans... Je vais avoir un peu de place. Un peu, oui. C'est vrai que ça me prend un peu une étagère, mais j'aime bien. Ah, une étagère, ouais, c'est assez fatasse. 2-3 paires de chaussettes un peu marrantes. En vrai, une boîte, hein. Ouais. Une boîte, ça suffit. Hein. Tu mets ça, ça mets tes chaussettes. Ça m'a sauvé les miches plus d'une fois. Ah, tout s'explique. Il faut dire que le Noël dernier, elle m'a offert des chaussettes. Donc, tu te fais faire des chaussettes? Tu m'as déjà offert des chaussettes, ça c'est sûr. Des Rick and Morty, je crois. Ah oui! Ça me paraît cohérent. Je m'en souviens. Non, mais c'était cohérent. Bref, tout ça pour dire que non, j'avais pas de cadeau pour ces moments-là. Donc après, si j'ai des bons résultats. T'étais contente de tes cadeaux de Noël? Tes cadeaux d'anniversaire? Souvent, oui. Mais
Enfin, ouais, j'ai pas plein. En fait, je les demande. Je les demande, mais c'est ma mère qui me dit il faut que tu me dises ce que tu veux pour Noël ou pour ton anniversaire et on essaye de te le prendre, quoi. Ouais, j'ai longtemps été mal à l'aise avec ça. Alors qu'en fait, je suis sûre que ça m'aurait évité plein de déconvenus. Ouais. Après, moi, je suis pas encore hyper à l'aise avec l'idée parce que moi, surprends-moi, tu vois. Je préfère qu'on me surprenne un peu. Déçu. Non, mais après, moi. tu vois, pour mes parents, c'est ça, mais après, je comprends que ce soit un peu compliqué pour eux. Ils m'ont déjà tout offert, ils savent pas trop, et en plus, ils sont pas dans ma vie de tous les jours. Ils me comprennent pas non plus Surtout depuis que t'as quitté le nid. Depuis que j'ai quitté, oui, qui commence à faire quelques années quand même. On est sur 10 ans là, donc ouais, ça commence à faire beaucoup. Ah là là. Ça filoche. Ouais. Mais tu vois, par exemple, les potes et tout ça, par exemple, toi, je veux bien que tu me surprennes, et comme toi, je pense que tu veux que je te surprenne aussi, je pense. Hein, c'est quand même, se fait un petit peu. En fait, t'as l'objet, le cadeau, tu vois, l'objet ou l'activité ou peu importe, mais t'as l'intention derrière. Genre, j'ai envie de faire plaisir, tu vois, j'ai envie de faire plaisir à la personne. C'est ça qui me fait kiffer le plus. En fait, franchement, peu importe les cadeaux, tant que je sais que derrière, c'est une démonstration de ton amour, je suis contente. Ça veut dire ça pour toi aussi, avoir un cadeau, faire un cadeau, recevoir un cadeau? C'est autour de cette appréciation? Bah moi, ouais, finalement, maintenant qu'on en parle, maintenant qu'on creuse un peu, finalement, moi, c'est pas tellement l'objet qui me fait plaisir en soi, c'est vraiment l'intention derrière. Tu vois. Par exemple, voilà ce qu'il faut dire avec notre chère Franny, c'est qu'à chaque Noël et même chaque anniversaire, on s'offre plein de petits cadeaux. Pas des gros trucs, sauf si vraiment il y a besoin, mais que plein de petits cadeaux qui sont pas forcément utiles dans la vie de tous les jours. Elle m'avait offert une panoplie de fausses moustaches que j'utilise pas forcément tous les jours. Mais c'est vachement drôle. Tu vois, moi, c'est le côté comme ça qui me plaît le plus. Donc voilà, pour moi, le cadeau, c'est juste montrer. Bah, évidemment, c'est hyper bateau, mais montrer à la personne que tu l'apprécies. Mais c'est aussi montrer que tu penses à elle et tout ça. Alors que, à contrario, du coup, j'ai dit les Secret Santa dans les boîtes, dans les entreprises et tout ça, par exemple. Là, on m'a offert un truc, mais j'en avais rien à foutre. Tu te souviens quand on en avait organisé un en master? Oh putain, c'est quoi, je reprends un peu de cidre. T'as bien raison. Mais bon, après, voilà, je comprends que ce soit cringe, parce qu'en effet, un cadeau, si tu tombes vraiment sur quelqu'un, soit que t'aimes pas, ce qui est tout à fait possible, soit que tu connais vraiment pas, t'es en mode carte cadeau du coup, à la Fnac. Ou sinon un petit cactus. Oui, cactus, ça va, tout le monde en vrai. Mmh. Donc ça coûte pas cher. Ça coûte genre 8 balles si on en veut un peu fancy. Et franchement, ça va à tout le monde. Bon, ça peut être une piste en vrai. Bah un cactus, ouais. Ouais, bon, on embraye déjà sur les pistes, je m'égare. Avant de faire les trucs en effet qu'on privilégie, est-ce que toi, tu vois là, si je te dis, il faut qu'on trouve un cadeau pour cette personne, c'est quoi le truc que t'éviterais à tout prix, pas forcément en temps de cadeau, tu vois? Genre moi, mon cadeau, le pire cadeau que je puisse recevoir aujourd'hui, je pense que c'est un seau à l'élastique. Parce que je me dis, franchement, tu ne me connais pas, et en toute sincérité, je ne le ferai pas. En fait, tu veux que je te le redonne. Moi, limite, je deviendrai agressive. Est-ce que tu veux que je te le redonne, en fait? Parce que toi, tu veux le faire? C'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça, je suis qu'un prétexte pour toi. Mais globalement, le truc, en effet, bon après, ça c'est en fonction des gens, évidemment, ce serait de s'y prendre au dernier moment. Je pense que c'est un truc à éviter. Est-ce que t'as d'autres choses, toi, où tu te dis... Est-ce que toi, c'est des choses que tu prépares un peu en avance? Ouais, moi, en général, j'essaye, mais bon, souvent, je n'y arrive pas, tout simplement. Mais oui, il vaut mieux pas se stresser, parce que sinon, voilà. Mais après, des fois, l'idée, elle vient pas jusqu'au dernier moment, et si tu as une possibilité de faire l'achat, si tu achètes des trucs au dernier moment, banco, ou sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est... Ah ouais, non, ça ira dans les pistes, donc je vais pas m'égarer encore plus. Mais après, au niveau des trucs à éviter, en vrai... moi, je dirais évidemment ne mettre aucune personnalisation. Ça, c'est pas un truc que je kiffe. Après, quand tu peux vraiment pas, tu vois. En vrai, tu stalks les réseaux sociaux, tout le monde le fait. Tu stalks les réseaux sociaux, tu t'essayes quoi. T'essayes un minimum. Tu demandes à des proches qu'est-ce qu'elle aime pas. Enfin, t'essayes de te bouger. Après, vraiment, si t'as pas de possibilité, un cactus. Après, c'est vrai que si jamais, je sais que c'est pas forcément notre cœur de cible maintenant, mais tu vois, cette année, il faut que je fasse un cadeau à un enfant. Et tu vois, j'ai pas envie non plus de... C'est l'enfant de mon cousin. J'ai pas non plus envie de dépenser 14 millions de dollars, quoi. Ouais. Et en fait... Un cactus. Mais tu vois, genre, l'idée que j'ai trouvée, qui je pense est pas horrible, mais ne me coûte pas non plus 40 balles, c'est un petit livre à 10 €, où en fait, tu sais, t'as le prénom de l'enfant. Tu vois, genre, les aventures de... et le prénom du gamin.
Ah, c'est génial. Et en fait, ça c'est génial parce que l'enfant est le propre héros de son histoire, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça top. Du coup, je me suis dit, allez, ça part. Ah ouais, non, vraiment, c'est une super idée, ouais. Donc voilà, si jamais vous devez faire un cadeau à un gamin, ça peut fonctionner. Après, vous demandez aux parents voilà, de quoi ils ont besoin, parce qu'un énième tout doux, je pense que ça ne sert à rien. Mes voisins ont un enfant, donc c'est pour ça que voilà. Mais demandez aux parents en vrai de quoi ils ont besoin. Hein. Mais si c'est à quelqu'un d'adulte, un collègue, un ami, zéro personnalisation, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et encore, il y a des gens qui m'ont offert une carte cadeau Sephora, je suis en mode banco, tu vois. Ils avaient mis 20 balles, je pense que c'est bien. Voilà. Bah, je pense vraiment que c'est un truc, c'est quelque chose d'important, mais là on en a un petit peu parlé, c'est mettre des seuils. Oui. Avec des gens qu'on connaît pas trop, ou même des gens qu'on connaît très bien, si tu vois ce que je veux dire, wink wink, parce qu'on a vraiment pas de thunes en ce moment de Fran et moi, donc on essaye de se mettre des paliers pour pas non plus faire des folies, comme on a fait les autres années. Ça va. Mais ouais, mettre des paliers, genre on s'arrête à un cadeau qui coûte 50 balles. Ou à ou plusieurs 20 balles, cadeaux qui ou, coûtent, c'est exactement. Vraiment, on essaye de se réguler là-dessus, comme ça il n'y a pas de déséquilibre entre les deux cadeaux, parce que sinon ça fout quand même un petit peu. Ouais, tu sais, genre toi t'as acheté une boîte de chocolat, tu vois, à 10 balles, et ton collègue t'en fait un truc à 100 balles, t'es en mode. Une écharpe en soie, bah super. Du coup, ouais, tu sens un peu con et tout. Donc ouais, je pense que c'est quand même mieux. Et puis même, toi, ça peut t'orienter vers quoi acheter aussi, tu vois. C'est un autre filtre. Donc ça, c'est pas dégueu. Donc ouais, même si c'est pas sexy, par les pognons, les gars. En vrai, ouais. Hein. Par La les communication. Mais ça, et aussi quand c'est possible, et après là c'est vraiment que pour faire chier Dru, évitez de donner quelque chose qu'on vous a déjà donné. Je suis contre. Parce que sinon c'est gênant. Et tu m'avais refilé un truc que je t'avais donné, je te Oui, mais parce que j'étais vraiment très très conne aussi. Mais c'était drôle. Oui, c'était cocasse. C'était cocasse, mais c'était horrible sur le moment et ça allait toujours un petit peu. Ça met un peu les cheese dans le bas du dos. Donc j'aime pas trop ce moment. Heureusement que c'était un petit truc. Mais quand même. Mais c'était trop doux. C'était très très doux, mais j'en avais aucune utilité. Mais je comprends, en vrai, je me le suis acheté aussi. Et c'est vrai que c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Non, vraiment, c'est pas de la merde. Ça sert pas à grand chose. Ouais. Mais et que j'avais vraiment pas de place dans ma salle. C'était une brosse pour le visage. Moi, je n'utilise pas ça. Et voilà. Mais c'était très très beau, très très doux et très mignon. Non, mais je vais me justifier jusqu'à ma mort. Donc... On parle là-dessus. Maintenant qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire. Ah non, attends, mais moi j'ai pas fini là-dessus. Ah, moi j'ai fini, ça y est, au revoir. Non, mais c'est parce que tu veux pas entendre mon avis là-dessus, parce que je suis pas forcément d'accord avec toi. Qu'est-ce qui est invité, toi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est qui là? C'est qui là? Oh, je me reprends un peu de cidre. Non, t'as bien raison. Non. Mais non, moi je peux forcément. Je pense que tu peux réoffrir quelque chose à quelqu'un. Faut juste, bon, c'est pas très sexy, c'est pas très classé tout ça, mais si tu sais que le cadeau te correspond pas, mais va correspondre à quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout en relation avec la première personne qui t'a offert la chose, ça peut se faire, tu vois. Ou tu rajoutes un mot en plus, tu le custo, voilà, tu vois. Moi, le custo, je pense que ce serait pas la pire des choses, tu vois. Ou avec un petit mot pour montrer, il y a une vraie raison. C'est pas la flemme, en fait, qui me fait te l'offrir, même si des fois, clairement, j'ai la flemme. Voilà, c'est tout. Donc pour moi, il y a une possibilité de réoffrir quelque chose, mais à une autre personne extrêmement différente. Pas toi. Non, mais le cringe me fait mal, tu vois. J'ai les dents derrière qui baignent. Oh, ça me dégoûte. Mais bon. Non mais t'inquiète pas, c'était vraiment pour taquiner. En soi, voilà, faites les choses un peu. Tu peux. Faites les choses jusqu'à ce que je merde. Ça j'ai un joker. Allez, Inch'Allah, tu merdes à Noël. Attends, ton prénom c'est pas ça? Merde. Je me suis trompée. Je suis désolée. Tu es morte tellement allergique au pistache? Oui, je le sais. Ouais. Attends, ça fait 6 ans qu'on se connaît quand même. Elle est morte. Y'a pas de pistache? Non. C'est la meuf qui. Personne lui dit rien. Elle nie tout en bloc, tu sais, pour éviter le truc. Ah, mais tu sais, elle ment mal. Elle transpire beaucoup, elle a les yeux qui vont n'importe où. Parfait. Ou elle se tourne vers une caméra imaginaire et elle nous a. Elle fait des clins d'œil. Je vais te dire que c'est parfait. Ah, banco. On a encore une idée de série, mais non. Bon, et maintenant qu'on est arrivé à ce niveau, voilà, à ce moment du podcast, voilà,
Qu'est-ce qu'on fait pour trouver un cadeau quand on n'a vraiment pas d'idée? Moi, j'ai divisé mon truc entre matériel et immatériel. Est-ce que cette dichotomie te convient? Oui. Dichotomie déjà. Oh là, mode adulte. Mode adulte. Est-ce que tu veux commencer par quoi? Matériel. Allez. C'est ça qui compte. Moi, franchement, en matériel, de manière générale, je suis fan des trucs qui sont utiles. En fait, quand tu sais pas trop quoi offrir, t'offres un truc utile. En vrai, Genre une lampe. Pourquoi pas, si la lampe, la personne a besoin d'une lampe. Mais voilà, les cartes cadeaux, enfin pas des accessoires non plus, mais des trucs pour le bain, enfin genre un truc Tu sais ce que j'ai qui ont entendu? une utilité pour le bain, Non. pour le pain, Non. des accessoires. J'ai compris les excréments. Oh, Dis donc. t'offres pas des Tupperware de chiasse. Moi, tu sais tous C'est les ans. gratos. Ah, mais c'est ce qu'ils avaient fait le dernier jour des terminales. En fait, ils offrent un Oui. cadeau. Ah, ils sont vachement sympas quand même. Hein. Non, mais on était trop étriqués pour comprendre à Ouais, l'époque. mais c'est clair, on n'était pas suffisamment woke. Donc bref, excuse-moi, des trucs, T'inquiète pas. des accessoires. Genre des trucs de bain, tu vois, genre si la personne a une baignoire, assurez-vous que la personne a une baignoire. Oui, Mais tu vois, des sels, des trucs pour la mousse. mais là tu cherches quand Ouais, même. ouais. J'ai pas fait exprès en plus. Genre des gels douche ou un espèce de kit, tu vois, bien-être en mode prends soin de toi de l'extérieur, fais-toi kiffer, genre des vernis, des machins, des accessoires de manière plus générale, tu vois. Franchement, une bonne casserole. Bon, j'ai bien compris ce que j'allais lui offrir. Bah il faut que je trouve un truc avec les poignées qui dégagent parce qu'en fait là j'ai trop de trucs. Non, mais je sais. Ok. Mais je sais. Oui, bah du coup je sais. Voilà. Très bien. Allez, c'est noté. Oh, sinon j'en achèterai plus tard. Mais franchement, un truc utile, un peu chiant à s'acheter pour soi-même, mais un truc utile pour moi, tu peux jamais merder. La personne peut te dire d'accord sur le moment, et en fait, à chaque fois que la personne va l'utiliser, en mode c'est bien cette merde quand même. Toujours une bouilloire, une bouillotte. Je veux dire une bouillotte. C'est Non, mais bien une bouilloire aussi. Hein. Et une bouilloire aussi. Ouais. Non, une bouillotte, c'est ça. En plus, tu peux en trouver des très très mignonnes. Ouais. C'est chouette. Et des très masculines. Et en plus, vous pouvez même les fabriquer si vraiment vous vous chauffez. Tu peux acheter le truc en caoutchouc parce que sinon après c'est un peu craignos, ça peut brûler tout ça. Okay. Donc le truc en caoutchouc de professionnel. Et puis après tu custos avec du tissu, genre un vieux t-shirt, t'en fais, tu le découpes, tu le couds, tu le colles, peu importe. Je pense que tu peux faire un truc un peu sympa. Hein. Oh bah grave. Mais voilà. Bref. Tu peux trouver plein de choses et ouais, comme idée, bouillotte, bouilloire, casserole, ça peut être très cool. Linge de maison. En vrai, parce ouais. que c'est merde, ça un coûte bon set de couettes. Ouais. T'en as pour 100 balles au moins. Ouais, c'est ça. Si vraiment vous appréciez la personne, je suis sûre qu'elle vous appréciera encore plus. Vous voulez séduire un petit drap de lit là. Bah franchement, ouais, c'est très très utile. Ouais. Très utile et surtout tu penses pas forcément en acheter et à chaque fois que tu dis qu'il faut que t'en achètes tu sais que tu vas cracher ouais les trucs que vous avez pas envie d'acheter pour vous-même parce que c'est chiant. Après on vous demande pas d'aller acheter des joints non plus pour la salle de bain, oui mais putain vraiment je fais que des trucs gens qui là sortent aujourd'hui. contexte là. Superbe. Je suis désolée. Non mais les gens te comprennent, ils te pratiquent depuis longtemps. Mais c'est vrai, tu vois, genre la déco, des choses comme ça, moi j'ose pas trop parce que tu vois, là typiquement, j'ai beaucoup d'affiches chez moi, il faut que j'arrête d'acheter des affiches. Ouais, c'est vrai, parce que sinon je me fais engueuler, ce qui est normal. Moi j'adore quand il y a plein de trucs, ça, je suis quelqu'un de très matérialiste. Mais tu vois, les choses où il y a un petit doute sur la déco, les fringues aussi, un peu chiant, je pense, parce que tu vois, moi je fais un bon L et en fait. Tu vois, si tu m'achètes un M, je suis en mode, c'est gentil, mais mes seins ne vont pas passer, c'est pas possible. Les fringues, faut faire un peu gaffe, tu vois, pour peu, tu vois, même, par exemple, toi, ta peau, elle supporte mal certains textiles, tu vois, ça peut vite te gratter, machin. Moi, je tenterai pas. Mais après, tu vois, des chouchous, par exemple, tu vois, là, t'es sûr qu'il n'y a pas de problème, ou des chaussettes, voilà. Vas-y, un truc facile à cacher si besoin, ça peut être cool. Non mais même tu vois je repensais à mon histoire de drap de lit et tout ça. Ouais. Bah, même au niveau déco, prendre des choses qui sont extrêmement simples. Ouais. Les choses extrêmement simples genre unis, en coton, voilà tout ça tout conne en fait. En fait vous rajoutez un mot bien senti. Vous rajoutez genre parce que la couleur va fait penser à toi, non parce que c'est uni donc c'est nul, mais genre parce que je sais que c'est jamais simple et que voilà et que je t'aime fort machin et tu rajoutes ça, je trouve que ça fait ça donne un petit degré de personnalisation même si en soi l'objet est relativement simple, neutre, tu vois. Tu vois, ouais tu rajoutes un peu de c'est parce que je t'aime que je me sens suffisamment à l'aise avec toi pour pouvoir t'offrir ce genre de truc hyper neutre et que tu sais que ça vient du cœur, que vraiment
Vraiment, ça vient du cœur. Tu vois, ça c'est... Pas grave, par exemple, le premier cadeau que tu m'as offert, c'était un collier avec une chouette qui était très jolie, tu vois. Rien à voir par contre. Hein. Non mais attends, parce qu'il y a un lien. Oui. Je vous jure, il y a un lien, d'accord. Voilà. C'était cool. On va y arriver. Mais tu vois, ce collier avec une chouette, tu m'avais fait valider entre guillemets avant en mode ah bah j'aime bien ces colliers machin. Je te dis oui très bien. Ils sont très mignons et en fait en le recevant je suis en mode oh c'est cool et tout machin. Enfin c'est très mignon. Mais le mot à côté a eu plus de valeur que plein de choses en mode bah t'es une personne chouette. Du coup je t'offre un cadeau avec une chouette et je suis en mode on va être potes un moment. Je crois que t'avais versé ta petite larme. Bah ouais, attends. Bah ouais, mais c'était trop mignon. Ouais, c'était. Enfin, non, mais le fait que tu chiales, c'est très très mignon, tu vois. Bah oui, ça s'en dit beaucoup sur ton passif, mais. Mais en vrai, c'est adorable. Ou même, tu m'avais offert un tire-bouchon décapsuleur Batman. Enfin, pas Batman, mais avec. Voilà. Avec des ailes de c'est génial, parce que je bois de l'alcool. Et que t'aimes bien Batman. Et j'aime bien Batman, donc. J'ai oublié le mot de con. Ça converge. Ah, verge. Oui. Bah non, pas, ça va. Non, ça marche pas. J'ai attendu. Ça vaut le coup. C'était un piège? Oui. Oh, je suis tombée dedans, les deux pieds dedans. Mon petit trou. Putain, j'étais justice avec tellement d'aplomb. Oh là là. Oui, parce que c'était trop bien. Donc, ben voilà, globalement. Après, si vous avez le temps, en effet, moi, au fur et à mesure de l'année, j'ai vraiment des notes avec les prénoms des gens, en mode ah bah, par exemple, elle m'a parlé de ça, ça pourrait être une bonne piste. Et après, je choisis un peu en fonction d'eux. Et puis, Diana, qu'est-ce qu'elle donnera voilà. Mais advienne que pourra. Advienne que pourra. Voilà, si vous pouvez anticiper le truc le plus possible et au fur et à mesure de l'année noter vos machins, bidules et trucs. Mais si vous ne pouvez pas, le matériel fonctionne toujours. Ouais. Au pire, une plante en effet, des trucs pour la maison assez neutres, assez cohérents. Pourquoi je fais des gestes des cartes cadeaux, ça marche bien. Mais si jamais, est-ce que toi pour le matériel c'est bon? Non, moi je n'ai pas encore fini. Il faut offrir une voiture. D'accord. Une Fiat. J'ai pas le code. Sorry. Non. Je pense, si vous avez vraiment pas de thune, truc con, faites quelque chose. Genre, trouvez un travail. Hein. Non, pas ça. Non, mais genre, dessinez quelque. Si vous avez un minimum de fibre artistique, essayez de faire ça. Un petit dessin qui vous rappelle la personne ou genre une photo que la personne a vue dans votre téléphone quand elle vous espionnait, ou genre de choses, votre fond d'écran, même sur le visage de la personne, essayez de faire quelque chose de très beau, parce que les visages c'est très compliqué à faire, bref on s'en fout. Essayez de lui montrer que vous l'aimez par lui faire des perles, lui faire une peinture, lui faire du tissu, du poème et tout ça. Enfin, c'est gratos, ça prend peut-être un petit peu plus de temps qu'acheter en 3 clics sur Amazon un bordel. N'utilisez pas forcément Amazon, s'il vous plaît. Mais je trouve que c'est encore plus mignon, tu vois. En tout cas, il y a une grosse chance que ça a énormément d'impact. En vrai, même, en fait, je pense à un truc en effet que tu me pointes. En fait, le résultat du truc que je t'ai fait, voilà, c'est pas que c'est moche, mais c'est vraiment pas moche. C'est artisanal. Non, on voit que c'est fait à la main, mais tu vois que ça m'a pris du temps. Ça t'a pris du temps, et puis c'est quelque chose qui, toi et moi, ça nous dit quelque chose. C'est le pays. Bon, c'est un paysage du port de Sète, parce qu'on voudrait y aller parce que ça a l'air très très beau. Voilà, tout simplement. Et c'est fait, c'est toi qui l'as fait. Toi, t'as aucune étude d'art, tu sais dessiner, ça c'est cool. En tout cas, tu sais recopier. J'ai recopié. Voilà, tu sais recopier, c'est ce que tu dis. Moi, je trouve que tu sais dessiner aussi. Parce qu'il faut quand même un certain talent pour bien recopier les choses. Et il fait avec une feuille de calque. Je retire tout ce que j'ai dit. Donc non, c'est faux. Si, je sais où acheter des fournitures. Oh wow, super. Donc bref, donc ouais, on voit que c'est fait à la main, mais derrière c'est une image que, enfin, je l'ai reconnue de suite, tu vois. Pas de suite, mais j'ai vu que c'était quelque chose qui me plaisait, j'ai vu que c'était quelque chose où on avait envie d'aller toutes les deux, vu ta tête en plus avec tes petits yeux, genre, oui, tu sais, hein. tu sais, hein. Non, je me souviens du moment où je t'ai fait, et tu m'as fait, et je t'ai montré la photo de référence, je fais, c'est 7, et tu m'as fait, d'accord. Mais moi je l'aime trop, ça. J'adore la mise en scène. C'est pour ça que je l'ai affiché. Hein. Si je l'aimais pas, je l'aurais pas affiché. Hein. C'est pas faux. Donc t'inquiète. Hein. Première chose qu'on voit quand tu viens chez moi. Donc franchement. Donc ça, franchement, ça marche bien. Et aussi, d'ailleurs, si vraiment vous avez 0€, mais parce qu'en fait, là, en effet, il y a quand même, même si c'est du temps, il y a quand même une feuille, un papier, éventuellement, voilà. J'ai ma voisine et amie qui, avant de partir, m'a offert des boutures
de ces plantes. En fait, tu sais, genre, tu prends un bout de la plante et ça se propage, machin. Et tu sais, genre, sur le moment, je te mode, merci. Super. Et en fait, je passe devant tous les jours, forcément, c'est chez moi. Et je sais pas, ça me fait kiffer, tu vois, de voir leurs petites racines en mode, on va grandir, on va y arriver, tu vois. Et c'est un bout de ces plantes, un bout de chez elles, chez moi. J'ai trouvé ça chouette. En vrai, les boutures, pourquoi pas? En toute sincérité, pourquoi pas? Ouais, franchement, c'est très très mignon. Ou qu'est-ce que ça peut être? Ouais, faire le ménage chez la personne pendant un certain temps, genre pas quand elle va bien, pas quand quand elle va pas forcément bien dans sa tête, faire le ménage. Ou après ça va dans l'immatériel. Bah, si on passe dans les matériels, mais en effet, ça c'est un excellent truc. Donc, on arrive dans cet âge où nos potes sont en train de faire des enfants, d'en fabriquer, tout ça. Et je sais que, enfin, en tout cas, je sais, voilà, pas personnellement, mais plein de mamans m'ont dit, moi, le meilleur cadeau qui soit possible dans l'histoire de l'humanité, c'est soit tu viens chez moi et tu me fais à manger, soit tu viens chez moi et tu ranges et tu fais le ménage, enfin tu me fais le lessive et tout, parce que comme ça je peux m'occuper de mon gamin et c'est tout. En fait, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de me faciliter la vie. Et dans l'immatériel, ça peut être une bonne idée. Bah carrément, je pense vraiment que c'est une bonne chose. Moi, dans l'immatériel, le premier truc que je vois, mais c'est parce que j'ai pas de gamin, j'ai pas de contraintes particulières par rapport à ça, j'ai pas de maladie grave et tout ça. Mais elle est juste trop bonne. Non, j'ai une scoliose, ça me saoule. Ah ouais? Ouais, j'ai appris ça hier, ça m'a pété les couilles. Ah merde! Ouais, autre chose. Ouais, faut que je me parle au médecin et tout ça de la merde. Ouais, c'est cool. Bref, on s'en fout. Non, un bon resto. Ouais. Ça peut être très chouette, toi-même tu sais. Bah, si la personne aime bien la bouffe, c'est ma passion, évidemment. C'est la tienne également. Oui, si c'est le McDo, un bon McDo. Non, mais tu vois, c'est vraiment un truc hyper cool. Ce qui peut être chouette, c'est ce que tu as fait la semaine dernière, un petit concert. Ou cette semaine, je ne sais plus. Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, pardon. Un concert, c'est... Voilà, si vous savez que la personne, elle aime l'artiste, ou vous avez envie de découvrir quelque chose avec elle ou lui et de partager ce moment, les concerts, c'est génial. Ouais, après tout le monde n'habite pas dans une ville où c'est possible. Nous on est dans une grande ville, donc on a de la chance. Mais je sais pas, partir visiter, peut-être un week-end ou même une journée si on a vraiment mais grave, un billet de train c'est génial. Ouais, un billet de train c'est trop cool. C'est ce que j'ai offert à mon frère cet été. Bah toi il est carabiné ton billet de train, c'est un interrail, donc c'est toute l'Europe. Donc ouais, c'est tout carabiné. Donc voilà, déjà t'as ça, t'as non mais même genre une journée à visiter les villages du bordel, enfin des trucs dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Je pense que ça peut vraiment être très cool aussi. Bah, en plus, ça c'est un truc, encore une fois, j'ai trouvé ça tellement mignon. Tu sais, quand la personne vous dit, bah, moi j'aime passer du temps avec toi, je te propose qu'on se crée un moment tous les deux ou toutes les deux, et ça part en fait, genre de faire une espèce d'activité entre vous. Ce qui me fait rebondir sur la vidéo de Et pourquoi pas Colline que j'ai vue ce matin même. On vous le mettra dans les stories Instagram, enfin on trouvera un moyen de vous le donner quoi. Et elle parlait de Weekend Do It, où en fait c'est plein d'artisans qui, dans toute la France, qui proposent des ateliers de poterie par exemple, de menuiserie, des choses comme ça. Et je trouve ça génial. Tu te dis, je t'offre un cours de poterie et tu vas repartir avec ton petit bol. C'est ça. Ok, ouais, c'est trop cool. C'est génial ça. C'est très cool. Et soit vous l'offrez à la personne parce que vous savez que cette personne a envie de faire de la poterie depuis voilà, ou alors vous le faites tous les deux et c'est encore plus génial parce que c'est un moment à partager quoi. Ouais, carrément. Et dernier truc que moi j'ai demandé explicitement à ma petite sœur, c'est qu'en fait moi j'ai toujours voulu passer mon brevet de secourisme. Et en fait ça coûte je crois 50 balles à la Croix-Rouge ou un truc comme ça. Et elle m'a dit bah banco je te le paye tu vois. Et je sais pas, en janvier, quand j'aurai rien à faire, je vais passer mon brevet de secourisme. Ça va me prendre 2 jours ou une journée, je sais pas. Et comme ça, on donne un petit peu aux pompiers ou à la Croix-Rouge, je sais plus exactement qui fait quoi. Mais je trouve qu'un cours ou une petite formation diplômante, ou tu vois, moi, c'est mon angoisse. Encore pire que le saut... Est-ce que c'est encore pire? Oui, encore pire que le saut à l'élastique. Tu m'offres un baptême de plongée, c'est mort. Ah ouais? Ça m'angoisse. Ah non, d'aller dessous et tout avec des poissons. Ah non. Pourtant t'adores le poisson. Mais j'aime bien manger le poisson. Mais tu vois, non. Enfin, si par contre c'est la personne, ça l'a fait kiffer, allez-y, bien évidemment. Je regarde, je suis sur la plage avec mon petit bouquin. Mais s'offrir 50. C'est ça, genre offrir pourquoi pas une compétence entre guillemets ou un abonnement enfin là je vois que des placements de produits pour ça, mais tu sais Cambly, Babel, des choses comme ça, tu sais des trucs pour apprendre des langues étrangères. Ah oui. Duolingo. Ça peut être ouais c'est ça, ça peut être sympa et pourquoi pas en vrai. Carrément. Ça c'était mon côté un peu immatériel, j'avais ça en propal.
Est-ce que t'as d'autres choses qui non, viennent non, je vraiment pense qu'on a fait un peu le tour. Hein, de l'espace de stockage. Ou bah ça dépend pour qui, ouais. Ouais. Carrément, bah ouais, ouvrir faire un site internet aussi. J'ai une amie qui fait ça pour son frère. C'est vrai? Ouais. C'était quoi le site? Il est chocolatier son frère. Ok, et du coup elle a créé un truc et tout. Ouais. Mais c'est génial. Ouais. C'est absolument génial. Ouais. Mais franchement, elle est pas horrible. Donc du coup, faire ça peut être un truc internet, ça peut être un truc en ligne, ça peut être un massage. Un tu massage. m'as offert ça il y a 2 ans pour mon anniversaire. Ouais, c'est vrai, un massage. Ouais. Ça intervenait à un très bon moment. C'était pile le moment. Oui. Non, mais oui, un massage, ça peut être tout et n'importe quoi en vrai. Une expérience en fait. C'est ce qu'on a offert à une pote. Hein. Ouais, tout à fait. Une trottinette électrique. C'est ce qu'on a aussi offert à une pote. Mais ouais, les cadeaux communs. Quid des cadeaux communs? Cadeaux communs chiant. Cadeaux communs, il faut communication. Oh, et moi maintenant j'en ai plein le cul. Quand c'est avec des gens que vous connaissez pas, les gars, évitez. Si vous pouvez éviter, vous évitez. Ouais. Parce que c'est nul à chier. Parce que au bout d'un moment, ça va vous revenir sur la gueule. Si ça se passe bien, vous allez avoir aucune reconnaissance, ou très peu. Et si ça se passe mal, c'est tout pour votre gueule. Ouais, un peu. Donc, et préparez-vous à courir derrière les gens, à leur demander de l'argent. Peut-être que c'est votre vocation de demander, vous êtes peut-être recouvreur de dette, ouais, pourquoi pas. Quelque chose que je peux envisager, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pas fun. C'est vrai que ça m'est arrivé avec une pote, et en fait, en toute sincérité, je lui ai dit que ses potes étaient nuls à chier. Enfin, je devais repartir le lendemain, machin, parce que c'était pas dans ma ville où j'habite. J'y vais, je prends le truc, je l'achète avec mes deniers. C'était quand même un gros cadeau, tu vois, c'était autour de 150 €, je crois. Oui, quand même. Ouais. Et en fait, une galère 8000, la moitié ne m'a pas payé, machin. Et je lui fais, alors voilà, c'est le cadeau de cette personne, celles qui ont payé. Les autres, par contre, je te cache pas que c'était un peu compliqué. Donc, pour l'année prochaine, tu te démerdes. Enfin, ce sera pas moi qui le ferai, quoi. C'est ça met les tensions. Et je pense que quand t'es une personne qui fête son anniversaire, la dernière chose que tu veux, c'est qu'il y ait des tensions entre tes potes. Parce qu'après, tu fais un anniversaire et c'est moins fun quand tout le monde s'est déjà foutu sur la gueule. Après, il y a des choses un peu plus simples. Pour mon anniversaire de l'an dernier, vous m'avez offert un karaoké. C'était cool parce que vous m'avez amené au karaoké. Je n'ai rien eu à faire, j'ai kiffé. Je n'ai pas payé ni mes consos ni le karaoké. Et c'était bon, tout simplement. Bah ouais, après, on n'était pas beaucoup non plus, tu vois. Oui. On était une bébé dizaine. C'était déjà un noyau un peu. Oui, c'est ça. On se côtoie. Voilà. Disons que si on veut demander de l'argent, on sait où les autres habitent. Donc c'est pas. non mais c'est ça. C'est moi, de Drubovic, de Turbaudieu. La moitié, ils habitent ensemble, donc c'est pratique. Ouais, c'est pas faux. Donc ça, c'est quand même pratique. Mais non, mais ouais, les cadeaux communs, c'est l'angoisse. Ouais. C'est l'angoisse. Voilà. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant ou des choses que tu privilégies spécialement aujourd'hui sur le sujet de trouver des cadeaux? Essayez que ça vienne du cœur. Dans tous les cas, qu'il y ait un tout petit. 90% de la personne, 10% de vous dans le cadeau. Juste voilà. Moi, très peu de vous, surtout de la personne, mais un petit peu que la personne se souvienne qui lui a offert le truc, quoi. Ouais, souvent c'est des moments un peu passés ensemble, vous pouvez faire référence à des trucs, et je trouve que c'est une opportunité géniale pour dire à quelqu'un que vous l'aimez. Ouais. Voilà, dans le respect des saintes écritures. Hein, mais il faut pas non plus se mettre une turbo pression là-dessus. J'ai conscience que c'est pas des choses qui sont évidentes pour des raisons de thunes, pour des raisons de temps, pour des raisons d'inspi, mais sachez que ça peut être un truc super cool. Et franchement, au pire, tu vois, l'an dernier, où je sais plus, j'avais eu un souci de thunes, et bah ton anniversaire, je t'ai donné tes cadeaux, tu vois, genre 2-3 semaines après, parce que j'avais eu un problème de livraison, des choses comme ça. Donc du moment que la personne à qui vous l'offrez, tu vois, est pas non plus en mode bon, c'est pas grave, le principal, c'est d'avoir transmis ce que vous pensiez de cette personne et ce que cette relation symbolisait pour vous, et les expériences, c'est... Pourquoi tu te marres? Transmis ce que vous pensez de cette personne, j'imagine. Une photo une photo d'un doigt d'honneur dans un cadre. Je sais pas, je trouve ça marrant. En vrai, c'est un peu marrant. Oui. Mais voilà. Tu veux rompre avec quelqu'un? Bon, bref, oui. Peut-être tu lui offres une boîte vide, c'est genre, ça représente notre amour. Là, tu réfléchis, ça y est. Bye. Alors, sur l'épisode sur les ruptures, on va le refaire en mode ah bah vous faites comme ça va très vite. Hein. C'est très efficace, ça fait une belle anecdote. Mais voilà, privilégiez quand c'est possible les expériences si voilà ça fait sens pour vous. Faites le truc à votre sauce et du moment que vous montrez à la personne que vous l'aimez, c'est le principal.
Ça te va? C'est parfait. Pas de conclu? C'est parfait. Alors bah écoutez, je vous dis n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discuter sur la toile, les détails sont toujours en description. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye.